L'hypocrisie. Quant à l'hypocrisie, c'est un mal intérieur incurable qui peut gagner l'homme sans qu'il ne s'en rende compte. C'est souvent une question insaisissable aux gens. Or, l'impiété d'hypocrisie prend deux formes, l'une majeure et l'autre mineure. L'hypocrisie majeure implique le séjour éternel dans les bas-fonds de l'enfer. Celui qui l'incarne manifeste aux musulmans sa croyance en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, alors qu'intérieurement, il se dépouille de tout cela et le renie. Il ne croit pas que Dieu a usé d'une parole qu'il a révélée à un homme, qu'il l'a promu messager aux hommes pour les guider avec sa permission, les avertir et leur faire craindre son châtiment. Mais Dieu, qu'il soit glorifié, a mis à nu les hypocrites en dévoilant leurs pensées secrètes dans le Coran et en révélant leurs affaires aux serviteurs pour qu'ils prennent garde. Il a ainsi évoqué au début de la sourate El-Baqara, la vache, les trois groupes de gens dans le monde, les croyants dans 4 versets, les impies dans 2 versets et les hypocrites dans 13 versets en raison de leur nombre et de la gravité de leur provocation pour l'islam et ses adeptes. En effet, l'épreuve de l'islam à cause d'eux, les hypocrites, est extrêmement douloureuse parce qu'ils sont considérés comme ses adhérents faisant triompher sa cause, alors qu'ils sont en réalité ses pires ennemis. Et ils expriment leur hostilité sous toute forme que l'ignorant prendrait pour de la science et de la réforme. Ils ont mis les habits des gens de la foi sur des cœurs de gens égarés et impies, donc leur extérieur sont ceux des partisans et leur intérieur sont ceux des mécréants. Chacun d'eux possède 2 visages, un visage avec lequel il accueille les croyants et un visage qu'il réserve à ses frères impies. Il a aussi 2 langues, une langue par laquelle il s'adresse extérieurement aux musulmans et une langue avec laquelle il exprime son secret intime. En référence à ce verset, chaque fois qu'ils rencontrent des croyants, ils disent « Nous croyons ». Mais lorsqu'ils se retrouvent seuls avec leurs démons, ils disent « Nous sommes avec vous, nous ne faisions que plaisanter ». En fait, ils se sont détournés du livre et de la sunna par mépris pour leurs adeptes, et ils ne cessent de se moquer de la révélation. Mais, selon ce verset, c'est Dieu qui se moque d'eux et qui les enfonce dans leur rébellion. Ils marchent à l'aveuglette. Les hypocrites sont une espèce d'hommes dont les uns ressemblent typiquement aux autres. Ils ordonnent le répréhensible après l'avoir pratiqué, interdisent le bien après l'avoir délaissé, et se refusent à dépenser l'argent sur le chemin de Dieu. Combien de fois Dieu leur a rappelé ses bienfaits, mais ils se sont détournés du rappel et l'ont oublié. Combien de fois il a dévoilé leur état à ses serviteurs croyants pour qu'ils les évitent. Écoutez bien, ô vous qui croyez. Tel ce verset. Les hommes hypocrites et les femmes hypocrites s'ordonnent mutuellement ce qui est blâmable. Ils s'interdisent mutuellement ce qui est convenable et ils ferment leurs mains. Ils ont oublié Dieu et Dieu les a oubliés. Oui, ce sont les hypocrites qui sont pervers. Dieu a promis aux hommes hypocrites, aux femmes hypocrites et aux incrédules endurcis le feu de la géhenne. Ils y demeureront immortels. Cela leur suffit. Dieu les maudit. Un châtiment permanent leur est destiné. Ils dissimulent les marques de l'hypocrisie, mais Dieu les a manifestées sur leur visage à travers les trébuchements de leur langue. Il les a marqués par des signes qui ne peuvent échapper aux gens du discernement et de la foi, en référence à ce verset. Ou bien ceux dont les cœurs sont malades pensent-ils que Dieu ne fera jamais paraître leur haine ? Si nous le voulions, nous te le montrerions. Tu les reconnaîtrais à leurs traits. Tu les reconnaîtrais à la fausseté de leurs paroles. Dieu connaît vos actions.